Est-ce que je vais demander un petit exercice à l'église? C'est un jour de joie, n'est-ce pas? C'est un jour de victoire. Je ne sais pas où Dieu a été chercher Sarah, mais j'en suis sûr, il a été la chercher très très loin, n'est-ce pas? De même que moi, il a été me chercher très loin. Il a été te chercher très 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 loin. C'est pourquoi on va se lever pour donner une ovation de gloire à l'Éternel pour ce jour de victoire. On acclame ce Dieu, lui dire merci. On lui dit merci. On lui dit merci. J'ai vu des combats. J'ai vu des chaînes tomber. J'ai vu des liens tomber. J'ai vu mon Dieu a fermé la bouche de Satan. Nous lui disons merci parce qu'il est Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Louange, honneur, gloire, adoration, exaltation au Dieu vivant et vrai. Béni soit le nom du Seigneur. Mon Dieu, merci encore. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, quelle grâce. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous, pour prendre nos péchés. Et aujourd'hui, je dirais que Dieu nous a rendus propres alors que nous étions dans la boue du péché. Il nous a fait grâce. Il t'a racheté par le sang de Jésus. Gloire, gloire, louange à Dieu. Merci, merci, merci. Et comme la sœurette l'a dit, c'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet de victoire, un sujet de mémorable. Béni soit le nom du Seigneur. Acclame-le, 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 acclame-le. Louange, 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 louange. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Nous te disons merci pour ce jour. Seigneur, je veux remettre ce moment entre tes saintes mains. Et nous sommes tellement reconnaissants envers toi. Béni soit ton nom. Louange à toi. Remerciement pour Sarah et toute sa famille, sa postérité, sa descendance éternelle, mon Dieu, en Christ. Nous te disons merci, merci. Parfois, c'est une personne, tu sors d'une famille. Cette personne-là qui est cette lumière qui va attirer les autres. Te disons merci. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus, merci. Gloire à Dieu. Le titre que Dieu m'a donné pour le baptême de Sarah, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me dire jusqu'à la fin? Je vais donner le titre. Jusqu'à la fin. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai des 3 petites paroles que Dieu a mis sur mon cœur pour toi, Sarah. C'est très important ce jour. Amen. Si Dieu dit jusqu'à la fin, c'est que il y a un commencement. Et je dirais que peut-être que Sarah a 20 ans, peut-être qu'elle a 30 ans, peut-être qu'elle a 40 ans, 50 ans, ou 60 ans. Mais elle n'est qu'au début de la vie
chrétienne avec Christ. Elle n'est qu'un bébé qui va naître de nouveau avec Christ. De même que nous sommes nés dans ce monde, un jour on partira, on quittera ce monde-là. Nous sommes éternels en Christ. Mais ce corps physique, un jour, va quitter ce monde. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont éternels. Il y en a même qui disent, j'aurai le temps de donner ma vie à Jésus, de donner mon cœur à Jésus. Mais laisse-moi te dire, beaucoup de gens ont commencé l'année et aujourd'hui, on est au 10e mois, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le coach Courbis, les joueurs de foot? Non? Roland Courbis, qui connaît? Eh bien, il a disparu. Et ça nous a étonnés, hein, n'est-ce pas? De même aussi, tu ne sais pas, sera fait demain. Alors peut-être que tu es là par hasard, tu es tombé dans ces lieux par hasard parce que c'est le baptême de Sarah. Mais Dieu a voulu que tu sois là pour écouter cette parole. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Amen. Si toi qui es dans ces lieux, tu es en train de prier pour tes enfants, pour un membre de ta famille, crois tout simplement. Vous savez, je suis né dans ce monde, mes parents ne servaient pas Dieu, mais Dieu avait attiré un membre de ma famille à lui. C'est comme si Dieu avait attiré cette personne à lui pour pouvoir intercéder pour moi, prier pour moi. Et cette personne passait son temps à prier pour moi. Moi, j'étais dans les 400 coups. Moi, la seule chose que j'avais connue avant, c'était mes parents qui allaient danser le vaudou. Dès qu'on avait un problème, aller chez les marabouts et traiter ça. Nous sommes nés dans ça. Mais cette personne de ma famille, Dieu l'a tiré comme ça. Tout le dimanche, priait pour moi. Intercédait pour moi. Moi, je disais, cette personne est folle. Laisse-moi dans ce monde. Mais je peux vous dire un jour, une chose. Un jour, Dieu m'a touché. Sa prière, Dieu avait entendu sa prière pour moi. Si tu pries pour tes enfants, pour un membre de ta famille, continue à prier. Dieu est fidèle. Peut-être que quelqu'un avait prié qui fait qu'aujourd'hui, Sarah est là. Ne te décourage surtout pas. Si Dieu t'a suscité pour intercéder pour une personne, faites-le. Fais-le. Aujourd'hui, moi qui suis aujourd'hui pasteur, il fallait me voir il y a quelques années de ça. Amen. Alors Dieu a mis ça sur mon cœur. Peut-être qu'il y a une maman qui est découragée. Peut-être qu'il y a un papa qui voit son fils s'éloigner de Dieu, sa fille ou je ne sais pas qui. Mais sache que Dieu est fidèle. Il y a un temps pour Dieu. Et on va commencer par parler de la parole de Dieu pour toi, Sarah. À tout le monde aussi, la parole de Dieu s'adresse à toi ce matin. Psaume 139, verset 16. Jusqu'à la fin, je te suivrai. Jusqu'à la fin. La vie chrétienne est une course. La vie chrétienne, c'est un chemin avec Dieu. C'est des étapes avec Dieu. Et le fait que tu vas être plongé dans l'eau tout à l'heure, c'est une étape. C'est une étape très importante pour toi. Et tu as décidé de franchir ce palier avec Dieu ce matin. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Dieu vient de dire à Sarah, alors qu'elle n'était rien encore, pas de matière, elle n'était pas encore sur la terre. Peut-être que sa mère, c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que dès
le 6e jour, Dieu avait tout créé. Dieu nous a créés dès le 6e jour, en esprit. Dieu avait décidé des choses pour toi et pour vous qui êtes dans la salle. Toi, tu mènes ta vie comme tu veux, mais tu ne sais pas que Dieu avait déjà préparé des choses pour toi, un plan de vie pour toi. Tu n'étais qu'une masse informe, tu n'étais pas formé, il n'y a pas de corps encore. Les yeux de Dieu te voyaient. Tu es né dans ce monde, mais malheureusement, tu es né dans le péché. d'Adam. À cause d'Adam, tu es né dans le péché. Mais Dieu avait préparé un livre pour toi au nom de Sarah. Il y a un livre qui est écrit là-haut qui te concerne, qui concerne aussi tes enfants, les enfants que tu vas avoir, le mari que tu vas avoir, le travail, ta carrière. Tout est déjà écrit par Dieu. Regarde ce qu'il est dit. Ton livre est dans ton livre, là, sous ce livre, tout était inscrit, les jours qui me sont destinés. Chaque jour de ta vie est contrôlé par Dieu. Mais tu peux aussi te détourner de ce livre-là. C'est ça qui est compliqué. Lorsque tu as choisi Jésus, il t'a dit quelque chose. Je connais les projets que je fais pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Autrefois, avant de connaître Jésus-Christ, parfois c'était des pleurs, des incompréhensions. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je suis abandonné? Pourquoi personne m'aime? Parfois on se pose des questions. Jusqu'à ce qu'un jour la lumière vienne dans ta vie. Pour te montrer que cette souffrance ne venait pas de Dieu. Ces échecs ne venaient pas de Dieu. Mais une personne qui est consciente de ce que Dieu a déjà préparé pour toi, il essaie de te détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dès qu'il rentre dans ta vie, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que je t'ai dit, c'est vrai. La parole de Dieu, tout ce que Dieu te dit, c'est ça. Mais malgré que j'ai passé par les eaux du baptême, j'ai décidé d'obéir avec Dieu, de marcher avec Dieu. Mais il y a un ennemi qui ne veut pas que je fasse la volonté de Dieu. Qui veut me détourner de la voie de Dieu. Qui veut que je retourne encore dans les choses dont j'avais vomi. Il y en a qui pratiquaient la magie, la sorcellerie. Il y en a qui volaient, qui escroquaient des gens. C'est ta nature d'avant. Mais au moment qu'on va te plonger dans l'eau, la Bible dit que tu vas mourir à ces choses. Mais il faut que je les décide aussi d'accepter la volonté de Dieu dans ma vie, de dire Seigneur, maintenant, je renonce totalement à ces choses-là. Ce n'est pas seulement prendre le baptême. Le baptême peut être pour toi un bain, mais pas vraiment dans la volonté de Dieu. Alors, si je suis conscient, il a écrit des choses pour moi, maintenant je suis passé par le baptême, je vais chercher à savoir ces choses. Je ne vais pas courir tout de suite. Seigneur, je veux me marier, je veux ça, je veux ça. Quelle est sa volonté pour moi? Qu'est-ce qu'il a déjà écrit pour moi? Quel est son plan pour moi? Quels sont ses desseins pour moi? Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Tu vois, il y a des jours, tu ne le connais pas encore, mais pour Dieu, c'est déjà écrit. Demain, c'est déjà écrit. Le mois prochain, c'est déjà écrit. L'année prochaine, c'est déjà écrit pour toi. Regarde comment Dieu prend soin de toi. Regarde comment Dieu prend soin de nous. Regarde comment Dieu nous aime. Regarde comment Dieu nous respecte. Il a écrit un livre pour moi seul. Quel privilège. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il a écrit un livre pour moi seul. Il a écrit un livre pour toi là-haut. Il y en a, Dieu dit, il va être pasteur. Lui, il va être très riche. Lui, il va être président. Lui, il va être des musiciens dans mon église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Peut-être que Dieu, dans le livre de Dieu, il a vu Jean être batteur. Et Dieu prend plaisir à le voir jouer. Alléluia. Dieu a vu le serviteur. Peut-être que vous savez, on vient du même pays. Mon père, il vient de Croix-des-Bouquets.
Alléluia. Dieu l'a vu, mais il ne sait pas que Dieu a déjà vu. Amen. Dieu a déjà préparé des choses pour lui. Mais le monde l'attire. Le monde, le plaisir de ce monde. Mais c'est tellement bon de servir Dieu. C'est tellement bon de donner sa vie à Jésus. Et dans ce livre, il y a ton nom. Et nous l'avons vu le mois dernier avec le baptême plutôt de Brian. Moïse a dit à Dieu, si tu le veux, efface mon nom de ce livre-là. Dieu peut aussi effacer ton nom de son livre. On va le prendre vite fait. Exode chapitre 32, verset 32. Dans le livre de Dieu, où il a mis ton nom, il a mis mon nom, Dieu peut l'effacer. Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, oui, depuis tout petit, j'allais à l'église. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Est-ce que ton nom est encore inscrit là? Est-ce que tu es dans les projets de Dieu? Est-ce que tu es dans les plans de Dieu? Regardez. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi. Parce que tes jours sous la terre, puisqu'il y a des choses que Dieu a écrites pour toi, mais tu n'es pas dans les plans de Dieu, malgré que tu vas à l'église. Malgré que tu dis je suis chrétien, chrétien n'est pas un titre. Mais tu arrives là-haut. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vois des gens, ils prennent les baptêmes, après ils s'éloignent de Dieu, ils ne viennent plus à l'église. Ça suffit, c'est bon pour moi. Mon frère, ma soeur, entre-temps, tu es en train de voler dans le monde. Tu es en train de collaborer avec Satan dans le monde et tu crois que là-haut, Dieu va t'ouvrir la porte. Ce n'est pas possible. La porte sera fermée, ton nom est déjà effacé. Le livre, là, à un moment donné, Dieu dit, je t'appelle, tu ne viens pas, il efface ton nom. Il n'y a pas histoire de pasteur là-dedans. Nous sommes tous au même niveau concernant Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Tu peux être grand dans ce monde, mais quand tu vas mourir, tu n'es plus rien. Tu n'es rien. Efface mon nom de ce livre. On va plus loin. Apocalypse, chapitre 20, au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Regardez par exemple, vous voyez là-haut, c'est une histoire de livres et de noms. C'est une histoire de livres et de noms. Dieu a préparé des choses pour moi. Dieu a préparé des choses pour Sarah. Mais j'arrive là-haut, je regarde le livre. Tout ce qu'il avait préparé pour moi sur la terre, je n'ai rien fait. J'ai fondé une grande église. J'ai fait des exploits dans ce monde. Yolette a beaucoup chanté pour Dieu. Fitline s'est occupée de l'école du dimanche. Nathalie a fait des grandes choses. Valérie a fait des grandes choses pour Dieu. Vanessa a fait des grandes choses pour Dieu, mais c'était au nom de Jésus. Mais parmi tout ce que nous avions fait, rien ne ressemble au livre de Dieu qu'il avait déjà préparé pour moi. Je ne fais que ma volonté sur la terre. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Un jour arrivé là-haut, Dieu va demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce que Sylvie a fait pour Dieu? Qu'est-ce que Sarah a fait pour Dieu? Tu as pris le baptême. Quelle est la suite dans l'église de Dieu? Quelle est ma place dans l'église maintenant?
Quel service Dieu veut que je fasse dans l'église? Ce n'est pas seulement un baptême. Ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Là-haut, il va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? As-tu fait mes œuvres? As-tu fait les choses dont je t'avais demandé? As-tu veillé sur ton âme? Parce que le baptême, c'est beau, mais avant tout, c'est mon âme que Jésus est venu sauver. C'est ton âme. Est-ce que je suis sûr, après ce monde, je serai avec Jésus? Je veux entendre un amen. Est-ce que je suis sûr, une fois quitté ce monde, là où il est Jésus, est-ce que je serai avec lui? Pourtant, je sers dans l'église. Pourtant, j'ai fait des choses pour Dieu. Vanessa, es-tu sûre d'être avec Jésus? Est-ce que tu penses que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre? Alléluia. Nous allons dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Par ces versets, je vais m'arrêter bientôt. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Regardez, Jésus parle des chrétiens. Jésus parle aussi de Sarah et de moi-même. À tout un chacun, ce message s'adresse ce matin. Ne te trompe pas ce matin. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il y en a même qui prient Dieu. Qui prient Dieu. Qui invoquent le nom de Dieu. N'entreront pas tous dans le royaume. Ah! Le pasteur dit Seigneur, Seigneur. Prophète, apôtre, chante. Ils disent Seigneur, Seigneur. Responsable de la jeunesse. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Jésus a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Je peux être dans l'église, je ne fais jamais la volonté de Dieu. Pourtant, j'ai prié pour les malades sont guéris. Je chasse les démons sont chassés. Je fais la louange, il y a la présence de Dieu, la puissance de Dieu, et pourtant, je ne suis pas dans cette volonté de Dieu. Et je ne vais pas pouvoir rentrer pour être avec Jésus-Christ. Il y a un problème à ce verset. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans la volonté de ce Dieu? Regardez ce qui va se passer. Ils arrivent pour aller au paradis, pour aller devant Dieu. Ils ont terminé leur vie sur la terre. Maintenant, ils pensent que après ça, on rentre au paradis. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le péché. Vous voyez? Ça parle de la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté pour moi sur la terre? Dans son livre, c'est déjà tout écrit. Quelle est la volonté de Dieu pour Sarah? J'ai choisi un homme, eh bien voilà, c'est lui. J'ai fait ça dans l'église de Dieu, je fais n'importe quoi. Je décide, j'ai vu un pasteur, il a fait ça, j'essaie de le copier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté qui est écrite dans ce livre-là pour moi? Quelle est sa volonté qui est écrite dans ce livre-là pour toi? Si tu crois que tu es sauvé, tu as pris un baptême, tu n'as rien compris. Et tu rencontres des gens dans la rue, oui, je suis chrétien, j'ai pris mon baptême. Mon frère, ma soeur, tu fais quoi dehors? Reste dehors, parce que quand tu vas arriver là-haut, tu vas quitter ce monde, tu seras dehors, dans la géhenne, dans l'enfer.
N'entrerons pas tous. Plus loin, s'il te plaît. S'il te plaît. Plusieurs. Là, ils contestent, hein? Ils contestent avec Jésus. Ils contestent avec Dieu. Mais je connaissais le prêtre. Il m'a baptisé. Je connaissais le grand pasteur, la grande église. Ils contestent avec Dieu le refus du ciel, du paradis. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je prophétise. N'avons-nous pas chassé les démons? Ce sont des bonnes choses. Tu as l'impression que Dieu est avec toi. Tu as l'impression que Dieu est là. Pourtant, il n'est pas là. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous savez, les gens aiment les miracles. Le pasteur, il a guéri quelqu'un qui était lépreux. Frère, ce n'est pas ça. Il faut connaître l'évangile. J'ai beaucoup critiqué sur la terre. J'ai beaucoup combattu l'œuvre de Dieu. Dieu te dit de pardonner, tu ne pardonnes pas. Dieu te dit aimer les gens, tu ne les aimes pas. Dieu te dit réconcilie-toi avec un tel, tu ne veux pas. Dieu te dit change-moi ce caractère, tu ne veux pas. Mais il faut savoir que quand tu fais des miracles, c'est l'onction de Dieu qui est sur toi. Mais le comportement avec Dieu, ça doit changer. Tu ne dois plus être dans la bagarre avec les gens. Tu ne dois plus être dans la médisance contre les gens. On doit avoir l'amour de Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu. La famille doit voir que tu as changé. Tes amis doivent voir que tu as changé. Ils doivent voir un nouveau comportement dans ta vie qui reflète la gloire de Dieu. On doit voir ça. Chrétien dans la bouche, ça ne veut rien dire. Je vais à telle église, ça ne veut rien dire. Est-ce que Jésus te connaît? Regardez la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi le mot connaître? Tu es dans l'église, tu viens le dimanche, mais la semaine, ta Bible est de côté. Connaître quelqu'un, c'est l'intimité avec la personne. Je partage des choses avec Jésus dans ma chambre. Je ne viens pas le dimanche pour montrer aux gens que je suis chrétien. Dans ma maison, j'ai une relation avec Jésus. Au travail, j'ai une relation avec lui. Je l'aime. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. J'aime Dieu, j'aime Jésus. Une vie de transformation, jour après jour, avec Jésus-Christ. As-tu pardonné? Es-tu toujours la même personne? Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu es cette nouvelle personne? Est-ce que Sarah va être cette nouvelle personne en Christ? Vous savez, ce sera quand même dur d'arriver là-haut, de dire Jésus qui me ferme la porte, alors que j'ai prêché l'évangile. Alors des âmes ont donné leur vie à Jésus. J'ai guéri, il m'a utilisé pour guérir des malades. Mais je suis rancunier. Je ne pardonne pas. Il y a la haine dans mon cœur. Je suis haineux, chrétien. Je déteste les gens dans mon cœur. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Ne regarde pas parce que tu vas à l'église dans un costume. Ce n'est pas ça qu'il regarde, c'est ton cœur. C'est ça qu'il regarde. Mais vous savez, mon église est la plus grande. Mon pasteur, c'est le plus grand. Ah bon? Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand, c'est Jésus dans ta vie. Vous savez, Jésus s'est arrêté à un moment donné et dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Parfois, tu marches, tu vas à l'église, tu ne connais même pas Jésus. Tu ne le connais pas parce que tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne lis jamais la Bible. Personne n'a su répondre à part Pierre. Tu te rends compte, ça fait 3-4 ans, tu es baptisé. Tu vas à l'église, tu ne connais pas Jésus.
Jamais tu vas dans ta chambre prier. Jamais. Et tu sers dans l'église. Tu sers dans l'église. Ce n'est pas possible. Connais-tu Jésus? S'il te plaît, est-ce que tu peux dire à quelqu'un de toi, est-ce que tu le connais, Jésus? Ce n'est pas une critique, mais un jour, on cherchait une salle et quelqu'un nous a donné un rendez-vous pour cette salle. Non, il faut que je raconte cette histoire. Les gars, c'est un chant de l'Éternel qu'on voit sur les réseaux. Et la salle, c'était même pas à lui. Il ne connaît même pas la salle, il a pris des photos, il met ça. Il donne des rendez-vous à des églises pour cette salle. Et nous, on arrive. Quand le gars il a vu qu'on l'a attrapé, il a commencé à courir. Michael l'a attrapé, il court. Un gars qu'on voit sur les réseaux, qui chante pour l'Éternel, un escroc. Et il continue à faire ça sur les réseaux. On l'a attrapé, il court. C'est-à-dire qu'il a déjà escroqué plusieurs églises. C'est pas à lui, les locaux. Il avait plein de papiers sur lui comme ça. Mais et là, oh, Dieu va te dire quoi? Aujourd'hui, on a du mal à reconnaître un vrai chrétien. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui est intègre. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, je fais tout ça. Mais la personne qui a marché avec Jésus, quand il a fini sur la terre, quand je vais terminer, je veux avoir cette assurance. L'Église, je veux avoir cette assurance comme Paul, dans 2 Timothée 4, 8. Je vais m'arrêter sur ce point. Auras-tu cette assurance? Est-ce que Claude aura cette assurance? Est-ce que Marie-Chantal aura cette assurance de dire ça à la fin? Tu sens que la fin est arrivée. Tu sens que maintenant tu dois quitter ce monde. Kaina, auras-tu cette assurance? Frère Claude, les enfants, s'il vous plaît. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À la fin, c'est une couronne. Aujourd'hui, tu vas être couronné dans le ciel. Amen. Tu seras encore couronné pour ton mariage. Ça, c'est tout ce qui intéresse. Mais il y a une couronne qui t'attend là-haut. Dis à quelqu'un, il y a une couronne qui t'attend là-haut. Est-ce que Jésus peut dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans ton repos maintenant? Fitline, est-ce que Jésus peut dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans ton repos maintenant? La couronne, maintenant, on va la poser sur ma tête. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu a mis sur mon cœur pour toi, Sarah. Jusqu'à la fin. C'est un changement. C'est de marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Il y aura des tentations. Il y aura des mauvaises personnes que Satan mettra sur ton chemin. Mais marche dans le chemin de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce. J'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Je te prie, Seigneur, que cette parole puisse poursuivre, puisse être enracinée dans le cœur de Sarah et ceux qui l'ont entendu en ce jour. Seigneur, nous ne voulons pas être mis de côté à la fin. Nous voulons continuer ce chemin avec toi jusqu'à la fin. Et que de faire ta mission sur la terre. Ce pourquoi tu nous as mandatés sur la terre. Père, garde-nous de toutes les ruses, manipulations de l'ennemi, afin de rester
accrochés, attachés à toi. Nous voulons avoir cette relation, pas seulement le dimanche, mais dans nos maisons avec toi. Merci encore pour le sang de Jésus. Merci encore pour ce temps de baptême. Toute la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.